Salut les amis, re-bienvenue sur Peuple Eben. Eh bien, cela faisait très longtemps que je n'avais pas publié sur cette chaîne pour des motifs personnels, mais je suis de retour. Alors, après quelques temps d'absence, on reprend le boulot et je vous souhaite encore la bienvenue. Vous savez, sur cette chaîne, j'ai toujours abordé des thèmes concernant l'histoire ancienne de l'Afrique. Mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi une rubrique qui parle de géopolitique. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai décidé d'aborder un thème géopolitique. Un thème qui est très important et qui est d'ailleurs d'actualité. Chers amis, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce pour que cette vidéo soit propulsée au plus grand nombre. Parlons de la visite du président Emmanuel Macron en Afrique. Nous savons tous que cette visite a été retentissante et a été publiée partout dans les médias. Mais si la France, à travers Macron, est aujourd'hui en Afrique, ce n'est bien sûr pas pour ses beaux yeux. C'est parce que l'Afrique représente en fait un enjeu particulier dans la stratégie géopolitique et économique de la France. Alors Macron est en Afrique et il n'est pas prêt de lâcher le bout. Alors pour comprendre la visite de Macron en Afrique, il faut comprendre l'histoire de la France avec l'Afrique. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a comme un désir d'accélérer la puissance coloniale en Afrique. Les puissances coloniales sont en perte de vitesse et l'Afrique, pour la France, est un moyen de réanimer sa présence sur l'échiquier international. D'abord, cela a commencé avec le rôle très important des soldats africains aux côtés de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont visiblement servi pour la libération de la France, mais je dirais personnellement, ils ont servi de chair à canon. En outre, l'Afrique devient un continent béni pour le général de Gaulle, qui a par deux fois, de 1940 à 1944 et en 1958, puisé une part de son énergie conquérante ou mobilisatrice. L'Afrique est restée, par-delà la décolonisation et en dépit de la relativité des enjeux économiques, un territoire symboliquement majeur pour la Ve République française. Des redoutables réseaux Foccart au Papa Madi de François Mitterrand, le fils du président socialiste étant chargé des affaires africaines, les relations d'État franco-africaines ressortent jusque dans les années 1980 implicitement du domaine quasi privé, sinon paternel, du chef de l'État, échappant à la diplomatie classique. C'est avec la conférence de Brazzaville que la volonté des leaders africains de se rendre sur le continent commence. La conférence de Brazzaville a été organisée pendant la Seconde Guerre mondiale et a lieu à Brazzaville, bien sûr, la capitale de la colonie de l'Afrique équatoriale française, du 30 janvier au 8 février 1944. La conférence était parrainée par le Comité français de libération nationale, le CFLN. Le général Charles de Gaulle ouvre la conférence réunissant les représentants des territoires français d'Afrique. Il s'est réuni pour déterminer le rôle et l'avenir de l'empire colonial français et pour concevoir les réformes qui les perpétueraient. Symbole déjà que l'Afrique est pour la France un enjeu stratégique pour sa libération et pour son évolution. C'est fort de ces convictions et de leur volonté de positionner la France comme une grande puissance sur le plan économique et diplomatique, aux côtés de la Russie, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, que les présidents français ne vont cesser de faire, depuis De Gaulle bien sûr, un balai de sorciers en Afrique. De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et le petit dernier, Macron, ne vont cesser d'y faire des tours réguliers. L'Afrique devient donc le principal champ de bataille des puissances coloniales, en l'occurrence la France, la Grande-Bretagne, mais aussi la Russie, l'ex-URSS. Mais ces différents balais de sorciers des présidents français n'ont plus le même sens, parce que les jeunes Africains sur le continent commencent à prendre de plus en plus conscience de leur histoire et de leur désir d'autonomie. Ils commencent à se rendre compte à travers les réseaux sociaux de la diversification de l'information. Mais en plus de cette prise de conscience des jeunes Africains, c'est réellement une France en perte d'influence qui se manifeste. Sur le plan géopolitique et géostratégique, de nouveaux concurrents à la conquête de l'Afrique entrent de plus en plus en jeu. Nous avons les États-Unis qui veulent de plus en plus leur part du gâteau. Nous avons la Chine qui, depuis à peu près 30 ans, augmente son influence économique sur le continent par l'intermédiaire de la résurrection de son projet, la route de la soie. Elle brasse en effet à coups de milliards des projets sur le continent et déroule
irrémédiablement sa stratégie du soft power, l'influence en douceur. Enfin, le dernier arrivé sur la liste, la Russie, qui cherche aussi sa part du gâteau. Elles ont compris, toutes ces puissances, que le monde change. L'influence est ailleurs que politique et coloniale. Elles ont compris que les guerres sont hybrides et qu'il faut les aborder en faisant le moins d'efforts. Les Russes, depuis une dizaine d'années, interviennent dans les conflits en Centrafrique, au Mali, à travers des milices privées pour aider à stabiliser la situation politique et en contrepartie avoir des avantages économiques et surtout de l'influence géostratégique dans la région. Je dirais que tout ce nouveau manège fait peur à Paris. C'est une menace pour ses intérêts économiques et géostratégiques et Macron le comprend bien. La rupture brutale avec le Mali, la perte d'influence en Centrafrique, les montées nationalistes et même les manifestations en Afrique du Sud, un pays anglophone, pour demander leur départ est pour eux inquiétant. Tout ceci montre que la France perd du terrain petit à petit en Afrique. Macron comprend alors très vite que la dynamique France-Afrique, même si elle tient grâce aux dirigeants africains, est en train de changer. Il comprend qu'avec l'implantation de nouvelles puissances sur le continent, sa position de puissance leader est menacée. Ce n'est pas fortuit. Quand par exemple Macron prend à partie la Russie en la citant comme une ancienne puissance coloniale sur un ton accusateur, c'est justement parce qu'il a peur que l'effet Mali, qui par ailleurs est un mauvais exemple selon la France, ne se répande et que les dirigeants africains ne se ruent vers la Russie. Une chose est sûre pour moi, c'est que les Africains ont là une opportunité de faire prévaloir leurs intérêts. Si on ne peut pas lutter de front parce qu'on ne possède pas la puissance militaire, n'est-il pas possible de jouer de la concurrence entre toutes ces puissances pour tirer son épingle du jeu, de jouer de stratégie et de ruse pour tirer son meilleur parti du jeu? N'oublions pas que pendant que Macron est en tournée dans presque toutes les capitales francophones en Afrique, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, est aussi en tournée en Afrique. Et pour quelle raison? Vous le devinez bien, gagner le cœur des Africains. Les Africains sont donc devenus le centre de l'attention de toutes les puissances. Cela veut dire que nous avons désormais les cartes en main pour faire peser de notre poids dans la balance. Chers amis, si vous voulez aussi savoir pourquoi la Chine investit autant en Afrique, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant.